Oui, alors il y a eu un nouveau massacre donc dans le centre du Mali. Cela s'est passé hier soir. Selon les autorités, le bilan pour l'instant est de 95 morts et une vingtaine de disparus. Et le bilan pourrait être plus lourd car il y a de nombreux corps calcinés et qui sont donc difficilement identifiables. L'attaque a eu lieu hier soir. Le village de Sobankou, dans le centre du Mali, dans le pays d'Ogon, a été encerclé à partir de 17 heures. Selon le maire sur place, les habitants ont cru que c'était au départ un vol de bétail, car il y en avait eu la semaine dernière. Et les habitants se sont donc cachés dans leurs cases. Puis les assaillants ont commencé à attaquer. Ils ont notamment mis le feu au village. Lorsque les habitants essayaient de s'enfuir, de sortir de chez eux, ils étaient abattus. Le village a été en grande partie détruit, car ce sont souvent des cases, des maisons dont le toit est en paille et donc qui sont facilement inflammables. Le maire sur place décrit une vision horrible. Il dit que beaucoup de corps sont calcinés, certains corps ont même été totalement réduits en cendres. Les forces de sécurité maliennes, elles, ne sont arrivées sur place que ce matin. Alors, que sait-on des assaillants? Pour l'instant, c'est encore flou. Selon le maire, certains témoins affirment qu'ils parlaient peul. Il faut savoir que dans cette partie du Mali, dans le centre, il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'affrontements entre communautés, notamment entre Peul et Dogon. Le 23 mars dernier, par exemple, le village Peul de Gossagou avait été attaqué par des chasseurs Dogon. Cette attaque avait fait 160 morts. Et selon la MINUSMA, les groupes d'autodéfense, parce qu'il faut savoir que là-bas, dans le centre, chaque communauté s'est organisée, s'est montée en groupe d'autodéfense pour se défendre. Et donc, les groupes d'autodéfense ont fait plus de 500 morts civiles l'année dernière, selon la MINUSMA, plus de 250 morts civiles selon le début de l'année. Il y a aussi les groupes djihadistes qui sont actifs dans cette partie du Mali, donc difficile pour l'instant de savoir qui est exactement derrière cette attaque de Sobanékou. Et il faut savoir que dans cette zone, les affrontements intercommunautaires sont difficiles à arrêter. Il y a une spirale de représailles qui est de plus en plus violente, et cela malgré les tentatives de dialogue émises par les autorités ou par les ONG. Le gouvernement a même tenté de mettre en place un désarmement, mais qui pour l'instant n'est toujours pas effectif. Merci.